AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Centre Honda, Moto Rive-Sud, Moto Vanier. Avez-vous remarqué, le noir est très porté ces temps-ci, très à la mode sur les motos également. À preuve, la Honda CB1000R en édition Black de Honda. Et quand on dit noir, vous allez voir que c'est noir. La Ducati Multistrada V2 en version S a bien fait sourire notre pilote Michel Boilly. Avec l'école de moto Centre-Ville, on va se poser la question, est-ce que la mode des pneus Scrambler sur les motos pourrait avoir des désavantages? Et avec Jean-Luc de Sport VL, on explore les nouveautés dans les bottes de moto. Qu'est-ce qu'on attend? Les grands manufacturiers comme Honda font des variations évolutives sur leur plateforme. Ce n'est pas de la magie noire, bien qu'on pourrait le penser. Cette magnifique Honda CB1000R en édition Black nous est proposée par le centre Honda Moto Rive-Sud, dont Étienne Bolduc est un des partenaires. Étienne, bonjour. Bonjour. C'est une machine qu'on appelle l'édition Black. Les gens auront constaté effectivement, c'est très noir. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la mouture précédente? En fait, on retrouvait beaucoup de parties argentées sur les plaques d'aluminium. On avait les échappements qui étaient couleur titane. Ouais. En fait, ils sont venus vraiment cette année y mettre un noir le plus possible partout sur le véhicule. Bon, alors ceux qui cherchent le noir, vous serez contents. Et un noir éclatant ou disons très efficace, on ne peut l'apprécier que lorsqu'il y a quelques contrastes. Et je remarque que les gens de Honda font un travail formidable. Ils ont fait des petits accents machinés au CNC sur plusieurs pièces pour qu'on voit l'aluminium qui est sous-jacent. C'est fait avec une perfection absolue. Exactement, c'est des petits détails, mais vraiment qui sont partout sur le véhicule. Plus qu'on le regarde, plus qu'on en découvre. Ouais. Ça y fait vraiment, là. Puis la différence, les amis, de la qualité dans ce genre de traitement-là qui a été lancé par Roland Sands Design il y a quelques années sur la côte ouest, c'est que quand c'est fait avec du machinage de hyper précision, les lignes sont parfaites, il n'y a pas de bavure. Et c'est le cas sur cette machine. Je vois les lignes ici, là, c'est de la grosseur d'un trait de stylo bic. Alors, enfin... c'est une plateforme qu'Honda avait revisée il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce qui avait découlé cette révision-là à l'époque? En fait, versus l'ancien modèle, la technologie surtout, on était dû pour avoir de l'amélioration dans la technologie. L'HP aussi, on est parti de 125 forces à 143 forces pour le véhicule. C'est appréciable. Côté technologie, on est venu y ajouter des modes de conduite. Un mode aussi, on appelle le user, qu'on peut personnaliser nous-mêmes. OK, alors non seulement tu as des modes de conduite qui ont été, disons, raffiné par les ingénieurs de Honda, mais tu en as un qui est user, donc utilisateur, qui fait que là-dedans, tu vas véritablement exprimer tes préférences. Exactement. On peut venir jouer avec le mode de traction. On peut jouer aussi avec, on appelle le engine brake, les freins moteurs, puis la puissance. OK. Puis quand tu dis, par exemple, jouer avec le contrôle de traction, c'est probablement que tu peux l'enlever tout simplement. Exactement. On peut complètement le canceller ici. OK. Alors que par prudence, les ingénieurs de Honda font que le ABS, lui, demeure en ligne tout le temps. Exactement. OK. Donc, OK pour le contrôle de traction, si vous voulez vous amuser avec la roue arrière, mais pas au risque de votre sécurité. La motorisation a été prouvée depuis des années sur le CB1000, qui ont fait des changements très significatifs cette année, pas vraiment. En fait, c'est vraiment ces côtés performance qui ont été augmentés, mais à la base, c'est le même moteur. C'est un moteur 4 cylindres en ligne qui est ultra fiable. C'est une puissance aussi, ce qui est plaisant avec le CB, c'est une puissance qui est linéaire. Fait on le sait. C'est pas quelque chose qui va être... Comme dit notre pilote Michel Boilly, la machine ne te surprendra pas. Non, exactement. Exactement. On le sait que ça va y aller. OK. Puis, le système de chaîne, il y a des gens qui disent depuis des années, bien sûr, que pour ce type de moto de performance,
Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir une chaîne. Évidemment, la durabilité est un facteur. J'imagine qu'avec toutes les années, Honda a perfectionné la qualité de ses chaînes, clairement. Oui, c'est de plus en plus, à cette heure, c'est de plus en plus de longue durée, les chaînes, avec un bon graissage. OK. Parle-moi des accessoires. Celui-là, il est tel que livré par le concessionnaire, mais j'imagine qu'il y a un catalogue. C'est pas un moto-touring, là, mais on peut choisir de mettre quelques affaires dessus. Exactement. Bien, avant, on avait le Quick Shift en option. À cette heure, il est rendu d'origine sur le véhicule. C'est une option qu'on a pu avoir à ajouter. On peut avoir le couvercle de siège, le seat cover, qui va être la même couleur que le véhicule. Et on a des accessoires comme le sac de réservoir qui peut être mis dessus au niveau du bouchon. Puis quelques accents carbone qu'on peut venir y ajouter. OK. Puis au niveau du tableau de bord, bien, j'imagine, bien sûr, il n'est pas énorme. Il est à peu près la grosseur d'un iPhone. Mais tu l'as fait fonctionner devant moi tout à l'heure, ça contient absolument tout. C'est complet. Ouais. C'est facile d'utilisation. Je me suis toujours demandé comment les ingénieurs arrivaient à faire des tableaux de bord qui sont à angle, mais qui sont anti-reflet en même temps. Ils ont un secret. Ils doivent avoir un brevet là-dessus. Là. Exactement. Tu as toujours une belle vision au niveau du compteur. OK. Et le centre Honda Moto Rive-Sud, si vous vous posez la question, évidemment, dans le nom de l'entreprise, vous avez Centre Honda. Et les associés là-bas m'ont déjà expliqué, Étienne peut en témoigner, que comme ils sont un centre Honda les traite bien. Oui. Alors, des motos qui sont exotiques, difficiles à avoir parfois ailleurs, au centre Honda à Pintante, vous autres, on les retrouve. Un droit de premier refus. Exactement, on les retrouve ici. OK, c'est bon. Alors, la Honda CB1000R en édition Black, c'est pas de la magie noire, mais tout est noir. La magie, ça va être de la frottée. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda, Moto Rive-Sud. Leçon de géographie 101, si on prenait une carte géographique de tout l'Est du Canada et qu'on mettait des petites aiguilles de couleurs à tous les endroits où le grand marque ici de Hypertech vend ses produits, les ateliers, les shops, les concessionnaires, il y aurait des petits points de couleur partout. En effet. Nous sommes avec Marc aujourd'hui chez Frank Chopper, un atelier avantageusement connu de la région de Québec depuis des années déjà sur la Rive-Sud. Marc, c'est un atelier qui utilise tes produits depuis des années. Exact. Tu connais François depuis l'époque où il était à Saint-Jean-Chrysostome. Exactement, oui. Alors, c'est une shop qui construit des motos sur commande. Exactement. Une belle shop, belle réputation, belle moto. Regarde-moi ça. En passant, ce beau chef-d'œuvre-là qu'on a à côté de nous autres. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment bien. Un moteur, un gros cylindré qui a été évidemment légèrement augmenté. Un châssis Rolling Thunder, qui est un produit québécois d'ailleurs, pour les gens qui l'ignorent. Qui est un client à nous autres. Oui. Peinture absolument magnifique, Candé, 2 couleurs. Et évidemment, qui dit gros cylindré comme ça, cam hyperactif, performance à l'avenant, dit chaleur. Exact. Et les gens qui nous écoutent et qui voient ces temps-ci des records de chaleur battus à Death Valley, en Californie, puis dans le sud des États-Unis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous autres aussi, ici, il commence à faire chaud un petit peu. Il fait chaud, Claude. Ouais. Alors... Tes chimistes ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est ça. Nous autres, on a eu une demande il y a des années de Harley Montréal, pour être plus précis, pour bâtir une huile qui viendrait lutter contre la haute température. Eux, c'était d'abord et avant tout pour les motos qui restaient pris dans les embouteillages à Montréal. Ouais. Alors, au fil du temps, bien, on a développé, ça a pris une couple d'années, on a développé ce produit-là ici, qui est notre huile là, numéro 1, là, vraiment, là, en termes de qualité. La 20W60, 100% synthétique, PAO ester. C'est un produit qui est équipé pour lutter contre... les chocs thermiques extrêmes, la température extrême, que ce soit trafic ou n'importe quelle occasion. Sur sollicitation par le poignet droit. Exactement. OK. Alors, votre défi, c'est de faire une huile qui, évidemment, travaille bien dans toutes les conditions, y inclut les températures plus froides, mais qui va devenir véritablement hyper performante quand on est pris dans le trafic à Laconia, puis qu'il fait chaud, puis que ça avance pas. C'est en plein ça. Donc, c'est une huile qui a un indice de viscosité très, très élevé. Ce qui se passait, exemple, à l'époque, dans les 103 pouces cubes, la température montait, la pression d'huile baissait, puis les moteurs se mettaient à claquer. Ouais. Avec ça, c'est terminé. OK.
La pression d'huile ne baisse un petit peu, naturellement. Elle peut Mais pas faire pas à autrement. un point qui amènerait le moteur à avoir Et des voilà. comportements indésirables. C'est en plein ça. OK. Puis est-ce que là, je pose la question, je me fais l'avocat, tu dis, ah, ben, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'elle est plus fragile? Est-ce qu'il faut la changer plus souvent? Pas du tout. Non. Au contraire, c'est une huile 100% synthétique. OK. C'est très, très résistant à l'oxydation. Donc, on ne recommande pas de la laisser dans la moto plus longtemps. On recommande de suivre les recommandations du manufacturier, mais en pourvoyant une huile qui est de qualité encore supérieure. Exactement. Et si les ateliers comme Frank Chopper et plusieurs autres qui deal, passez-moi mon latin, avec le client tous les jours et qui, lui, sait qu'il fait chaud, puis que ça travaille fort, puis que ça a tendance à claquer, si eux l'utilisent et la recommandent, c'est parce que ça marche. Et voilà, mon ami. Alors, une portion de gâteau de plus pour tes chimistes au retour au bureau. Alors, cette huile synthétique qui combat les effets de la chaleur qu'on commence à ressentir de plus en plus chez nous ici, au Québec. Qui l'eût cru? Merci, Marc. Merci. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Je n'ai jamais compris pourquoi, quand on voulait insulter quelqu'un dans le temps, on disait c'est un pied. Bien, laissez-moi vous dire que vos pieds en moto, loin de l'insulte, il faut bien s'en occuper. Ouais. Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL, 2 modèles de bottes très intéressantes. Une clim qui contient beaucoup de technologie. C'est un nouveau modèle. Exact. C'est un nouveau modèle de l'an passé. Que Klim, ils ont vraiment écouté les consommateurs de moto-aventure, enduro, en route. OK. Pour qu'il y ait quelque chose de versatile qui va faire tous les jours de riding. Peu importe le type de randonnée qu'ils vont faire. OK. Fait que si tu veux rider avec ce bot-là, avec un pantalon par-dessus, t'as quand même pas l'air de Robocop, et puis ça fait un petit peu bot de hiking. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, ouais. T'as seulement une attache pour retenir ta cheville. Oui, OK. Ensuite de ça, qui est très facilement activable. Il y a le système BOA de lacet en métal. OK. Donc, super solide, super Exactement. rapide. Et même si tu as des gants sur toi, tu n'es pas obligé de les enlever à chaque fois. Et voilà, on va faire le crunch. Ben oui. Et puis, regarde, quand tu veux lasser, tu peux étirer, c'est vraiment rapide à mettre. Puis ensuite, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de pousser la roulette, puis tourner ça. On le voit de plus en plus, le système BOA. Oui. C'est un système qui est garanti à vie. Mettons, la botte va te garantir 1 an, mais le système BOA comme tel est garanti à vie. OK. Une chose qui m'a frappé, mesdames, messieurs, c'est Ben quand oui. Jean-Luc la manipulait, la semelle est faite par Michelin. Ouais, je sais pas si c'est courant, moi, c'est la première fois que je vois Michelin signé avec le bibendum. Ouais. Ben oui, OK. c'est super efficace. Dans le fond, la différence, ça pourrait être une autre marque, mais le caoutchouc de la semelle est assez mou, ce qui fait que si tu débarques de la moto, tu es sur du glissant. La plupart du temps, quand tu mets ton pied à terre, c'est pas parce que c'est le fun. Non. Ben, ça va t'empêcher de tomber. C'est ça. Protecteur pour le levier de vitesse. Le bout aussi complètement protégé. Ah, les Italiens. Forma, ça s'appelle. Très belle botte. Ça, c'est la pantoufle des bottes d'en route. Pour vrai, là, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on la vend. Et puis, j'ai jamais eu aucun retour en passant. Depuis 10 ans, je sais pas combien de paires. Les gens qui embarquent dans ça, la plupart du temps, ils repartent avec. Parce que l'intérieur de la botte est vraiment très confortable. Tu expliquais que la protection contre l'eau monte très haut aussi. Oui, ça arrive souvent que quand tu fais du en-route au Québec, tu te ramasses dans l'eau, peu importe. Fait que c'est imperméable pratiquement jusqu'ici. C'est garanti 1 an aussi, comme tous les produits. Super efficace, bonne semelle à crampons. Très flexible, c'est-à-dire que parce qu'en enduro, tu n'es pas toujours, ou en adventure, tu n'es pas toujours en train d'être fixe sur le bike. Fait que ça te permet d'être libre de tes mouvements. 2 exemples du confort que vous allez trouver chez Sport VL. L'adresse Internet sportvl.ca. Vous appelez, vous allez sur leur site. Ils vont trouver la pointure qu'il vous faut, le modèle qui vous plaît, mettre ça dans une boîte. Vous l'avez très rapidement. Jean-Luc, merci. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Tous les manufacturiers le font. Leurs équipes de marketing et leurs ingénieurs s'assoient derrière des miroirs et écoutent des consommateurs donner leur opinion sur leur moto, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Après, ils se réunissent et ils se disent « faut qu'on augmente notre offre ». Vous avez devant vous la Ducati Multistrada V2 en version S
Michel a un sourire, donc clairement, il a aimé ça. Disons que Ducati, faudrait chicaner pour qu'on ne voit pas ces belles On dents n'aime pas blanches. ça. Mais sérieusement, Michel, tu m'expliquais que c'est une plateforme, c'est une motorisation qui est bien connue chez Ducati. C'est sur la plateforme qu'ils ont fait plus C'est ça. d'améliorations. C'est la 950 qui existe depuis quelques années, mais maintenant, on l'a offert justement, comme tu dis, parce que les usagers le demandaient. Ceux qui voulaient avoir la 1260 à l'époque, l'autre V2, la plus grosse cylindrée, arrivait avec tout un équipement électronique d'appoint Que les plus petites que les n'avaient plus pas. petites n'avaient pas. Juste budget oblige, c'était comme une entrée de gamme, mais maintenant, on a la V4S. Mais dans le marché de la V2, il y avait une demande quand même pour des gens qui veulent avoir toute la technologie puis toutes les avancées que la Multistrada offre, mais sans avoir la grosse motricité. OK. Dirais-tu que l'effet de la compétition aussi, peut-être, là? Possiblement qu'il y a parce un marché y a du qui monde commence à être de là-dedans, plus dans en ce plus créneau-là. équipé dans les modèles aussi. On va parler d'un créneau de prix un petit peu plus bas. Ouais. Mais là, ce qu'on a offert, c'est la fameuse suspension Skyhook de 3e génération. On a le Quick Shifter, changement de vitesse sans clutch en montant et en descendant. On a les systèmes d'anti-patinage et d'anti-volet avancés. Donc, on a tout le même équipement électronique que la V4, la plus haut de gamme, sur une plateforme qui est, on va dire, aussi intéressante, même position de conduite, même plaisir à conduire. À part le fait qu'on est un peu moins dispendieux, la principale différence, c'est qu'on a un moteur qui, même s'il est très vigoureux, c'est sûr que c'est un petit peu moins performant que le V4. Mais ça reste que c'est une moto sur une piste qui va atteindre 250, 240 Je te km/h. regardais partir de la cour chez Moto Renier tout à l'heure et tu n'avais pas l'air d'un nécessiteux. Là. Non, c'est pas une moto qui va se traîner, qui va avoir de la difficulté quand tu montes les côtes, quand tu veux dépasser, quoi que ce soit. C'est un moteur qui a beaucoup de couple, qui est suffisamment puissant pour... C'est une moto d'aventure pour partir n'importe où, faire des longs voyages, quoi que ce soit. C'est certain qu'un petit V2 comme ça, je dis un petit, on est à 950 cc, là. On connaît ta propension pour qualifier de petit tout ce qui est en bas de 1000. C'est ça. C'est un petit Petite V2, moto, mais dira le célèbre ça a Michel quand Boilly. même beaucoup de coupe. Donc, le plaisir est là. Un V-Twin chez Ducati, c'est vraiment dans l'âme du moteur où ce qu'on va retrouver ce plaisir de la reprise. Puis cette moto-là, elle le fait bien. On a un petit peu plus d'inertie pour les changements de trajectoire que sur la V4. C'est de la technologie un peu. Mais une fois qu'on la rentre en courbe, c'est super facile, c'est smooth. Ça reste tellement droit, c'est facile à conduire. Puis elle n'est pas très massive. Je l'examinais avant qu'on démarre les caméras. Ouais. C'est elle est plutôt, je dirais même slim. Mais C'est pas assez tant que étroit, une V2. c'est pas très lourd à manipuler non plus. La moto est pas pesante. L'assise est assez basse. Ouais, le siège croyez-le ou non, moi, ça me siège est conviendrait. ajustable. On a les poignées chauffantes en option. Il y a beaucoup d'accessoires. La liste est immensément longue. Les valises, tout ça. Beaucoup de choses qu'on peut rajouter dessus pour la rendre encore plus touring, encore plus voyageur. Il y a des crash bars, des lumières d'appoint. Il y a beaucoup de stock qu'on peut mettre pour la personnaliser. La vitre est ajustable. On a les différents modes encore. Le mode enduro, urbain, touring et sport. Puis en freinage, on est en Brembo à l'avant et à l'arrière. Oui, donc, de très vigoureux. haute qualité. On a des disques de 320 mm. On est équipé comme les grosses motos, mais c'est certain qu'on est on est quand même encore dans le haut de gamme de ce type de machine-là. Parce que dans le touring aventure, le marché commence à être très développé. Oui. Mais la machine fait, encore une fois, ce que la Multi est conçue pour faire. C'est qu'elle va faire un petit peu de tout, puis elle va le faire très bien, avec peu de compromis. Donc, c'est soit une excellente moto pour se promener les week-ends sur les petites routes sinueuses de façon un peu sportive. On s'entend que le marché Ducati s'adresse souvent ou est attiré par des acheteurs qui aiment le petit côté performant ou sportif de la machine. Ouais. Donc, si on veut la conduire de façon un peu plus sport, ça le fait bien. Si on veut embarquer un passager, la selle est haute, les marchepieds sont bas, donc il y a du confort pour rouler longtemps. On peut mettre un top case pour avoir un dossier. La suspension s'ajuste bien, ça va le faire encore bien. Si on veut rouler, faire une petite journée de piste, ça va être excellent. Michel Boilly C'est ne ça. manque jamais de salive pour donner les détails sur une Ducati. Si vous attendiez une Multistrada avec ces équipements-là dans cette livrée-là, la V2S, c'est probablement ce que vous cherchez.
Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier. Passionné depuis 1973. Les grands gourous de l'industrie du vêtement vont vous dire que la mode, c'est une chose formidable. Ça pousse des gens à faire toutes sortes de choses irrationnelles au nom de la mode. Je suis avec Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. Steve, il y a une mode sur certains types de montures ces temps-ci où les gens semblent vouloir privilégier des pneus qui ressemblent plus à des pneus hors route, avec semelles très agressives, même s'ils font essentiellement juste de la route. Et tu as des réserves là-dessus, toi. Bien, on peut parler du modèle Scrambler. Toutes les compagnies le font. Là. On peut avoir Triumph, Ducati, même dans le temps, Honda avait des Scramblers. En gros, un Scrambler, c'est le muffler qui pourrait sortir de l'eau. Donc, il est placé très haut. Et on met des pneus avec des crampons. Parce que, théoriquement, si on a un Scrambler, on veut aller dans les endroits rocailleux, inaccessibles. Comme tu viens de le dire, il faut sortir du ruisseau si on est dans l'eau jusqu'aux genoux. Là. On roule à la Steve McQueen, puis ça Oui. fait beau. Oui. Mais le problème, c'est que c'est pas des pneus, quand on fait de l'usage à 100 sur la route, c'est pas les pneus idéaux. Bien, tu as moins de surface de contact Oui. en partant, parce que c'est des blocs, littéralement. Oui. Hein. Ouais. Puis on a l'impression, quand on roule avec des pneus comme ceux-là, que tu roules avec des pneus d'hiver, avec des crampons. Ouais. Donc, ça chime un petit peu. Puis effectivement, quand tu es en courbe avec un pneu comme ça, tu es en perte d'adhérence. Et c'est le genre de pneu qui va user en escalier. Ouais. Qui va accentuer encore plus, après quelques milliers de kilomètres, justement, cet effet de vibration qu'on sent dans les poignées. Là. Oui, ça se met à chimer, là, puis c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Il faut penser que des fois, il faut faire une manœuvre d'urgence dans une courbe, puis on va aller chercher l'adhérence maximale. Mais les Ben, c'est pas avec ce genre de manufacturiers pneu-là. mettent dans leur langage maintenant des ratios, genre 70-30. 70 en route, 30 usage extérieur. Quelle importance tu accordes à ces espèces de formulations-là? Bien, effectivement, c'est vrai. Ça dépend de ce que vous allez faire avec votre moto. Si vous n'avez pas l'intention d'aller dans le bois puis vous voulez juste looker avec une moto comme ça, je suis entièrement d'accord que ces pneus-là, ça fait terriblement beau. Là. Oui. Ça fait comme un peu un café racer. Mais on si aurait peut plus dire. d'efficacité si on avait quelque chose qui ressemble à ça ici que tu as C'est mis ça. sur la moto. Là. Comme cette moto-là, on l'a utilisée pendant plusieurs années sur le terrain, puis on y a mis des pneus de rue. C'est le jour ou la nuit, là. Déjà qu'elle était agréable et confortable, mais avec des pneus de rue pour rouler sur la rue, c'est moins beau, mais c'est plus efficace. Ah, les effets de mode. Puis, évidemment, si on parle de l'usure, je ne sais pas si vous avez vérifié le prix des pneumatiques depuis quelque temps. Ça a été impacté, comme tout le reste des produits liés à l'industrie de l'automobile. Ça aussi par l'augmentation foudroyante des Oui. prix. Ça fait que travaillez votre portefeuille et choisissez le bon type de semelle pour Tant qu'à acheter un pneu, on veut qu'il t'offre longtemps. ce que vous voulez faire. On va qu'il dure longtemps. Et les motos qu'on a à côté de nous sont un exemple évident de la gamme extrêmement variée que vous allez trouver à l'École de moto Centre-Ville. Steve, ça fait une fierté de permettre aux gens qui veulent apprendre à faire de la moto de pouvoir piloter le genre de moto là, qui leur plaît vraiment. Alors, vous avez toute la gamme des Anglaises, des Américaines, des Japonaises. Venez en profiter, écolemoto.com. Steve, merci. Merci à toi, Claude. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Notre saison avance à MS Moto, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des choses intéressantes au menu. La semaine prochaine, avec les amis de Sport VL, une moto électrique, la Sesame Drill One. Et on va aussi essayer la Indian Challenger, mais en livrée Dark Horse. Passez une bonne semaine et revoyez en tout temps tous les épisodes. Suggérez-les à vos amis sur télé-mag.tv. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Centre Honda, Moto Rive-Sud, Moto Vanier,